Bien-aimés dans les seigneurs, soyez bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Recevez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, chef de notre ministère. Encore ce soir, j'ai une immense joie de partager avec vous ce moment très prophétique, puisque nous allons partager un message qui va vous apporter la lumière. La Bible déclare dans Éphésiens que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Vous avez besoin de trouver la lumière ce soir. Vous avez besoin de trouver la solution, mais la solution, il vous faut un code qui doit être déchiffré par votre esprit. Très souvent, Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses, mais nous ne discernons pas. Dieu parle avec des signes, Dieu parle avec sa parole, avec des paroles des connaissances, avec des prophéties. Mais souvent, nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu concernant notre position. Et le message que je vais partager aujourd'hui s'intitule « Ramenez-les sur orbite ». Ça veut dire que quelque chose est sorti de l'orbite. Et quand je parle de l'orbite, je parle du système solaire. Alors, n'en faites pas un drame, parce que vous savez que c'est un sujet qui est sensible à l'Église aujourd'hui. Quand on touche aux étoiles, aux planètes, au système solaire, on voit tout de suite, on pense à l'astrologie. Non, je ne parle pas de l'astrologie. Il est important de toucher ce genre de sujet, parce que d'ailleurs, le passage de Genèse chapitre 1, le verset 16, explique comment Dieu a créé les luminaires. Ce sont les œuvres de Dieu. Dieu a créé les soleils, Dieu a créé l'espace et l'univers. Donc on peut parler des étoiles. Et d'ailleurs, la Bible met un accent sur la naissance de Jésus. On parle de son étoile, l'étoile qui brillait, qui annonçait la naissance de Jésus. Bon. Soyons clairs. Alors, mon message s'intitule « Ramenez-les sur orbite ». Le premier passage que je partage avec vous, ça concerne le soleil. Lisons ensemble le passage la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 84, le verset 12. La Bible déclare « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il y a un autre passage qui présente le Seigneur de la même manière. La Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Oh! Bien-aimé, le Seigneur peut illuminer notre vie par sa présence. Dieu peut ensoleiller notre vie. Nous avons besoin de ce soleil de la justice. Combien de fois nous sentons la pression du ténèbre? Très souvent, nous sentons cette présence où les choses sont négatives. On sent une présence, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Combien de fois, lorsque vous dormez pendant la nuit, vous vous réveillez en sursaut, pas parce que vous avez fait un cauchemar, mais vous sentez qu'il y a une présence négative parce qu'il y a la présence de ténèbres. Or, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus est le soleil de la justice. Ça veut dire que quand il paraît, quand il est présent, quand il est là, quand il se manifeste, il nous rend justice. Je veux te dire aujourd'hui qu'il est temps que le soleil paraît dans ta vie, que Dieu te rende justice. Il est temps que ta justice paraisse comme la lumière du soleil. Jésus veut ensoleiller notre vie. Il veut apporter cette lumière dont il nous faut, le bienfait du soleil. Alors, un autre passage dans la Bible dit, dans le livre de Genèse, « Tant que la terre subsistera, la nuit, le jour, le chaud, le froid, toutes ces choses, l'hiver, l'été, ne cesseront point. » Or, si je dois expliquer en un mot la terre est aussi un code pour parler de l'être humain. Tu es poussière, tu retourneras poussière.
La terre représente aussi l'homme, avec H majuscule, ça veut dire l'être humain. Et mon message, ramenez-le sur orbite. La Bible déclare dans les livres de Genèse, chapitre 16, à partir du verset 16, on voit comment Dieu fit des grands luminaires, et le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Nous sommes dans ce qu'on appelle le système solaire. Dieu a placé la Terre et les planètes dans des positions spécifiques. La Terre est placée de manière à ce que son mouvement permette à plusieurs parties de sa forme de recevoir la lumière. Parce que la lumière du soleil est importante pour la vie sur la Terre. Le soleil fait vivre la Terre. Mais si la Terre reçoit la lumière, c'est parce que la Terre a reçu une position où Dieu l'a placée, comme Dieu parle dans le livre de Job. Il dit qui sait comment l'Éternel a placé, qui soutient les fondements de la terre pour que ça ne s'ébranle point dans l'espace. Alors, la terre a reçu une forme et une position pour continuer de recevoir et bénéficier de la lumière du soleil. Je veux que tu comprennes que tu es la terre et le soleil, c'est le soleil de la justice. Dieu nous a placés dans des positions pour pouvoir nous fournir sa lumière. Nous sommes dans un système solaire et Jésus est le soleil de la justice. C'est-à-dire que tu as reçu une mission, tu as reçu un don, tu as reçu une position. Dieu t'a placé quelque part, d'une certaine manière, pour pouvoir recevoir sa grâce et être à chaque fois restauré. C'est la lumière, c'est la puissance de la lumière. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, beaucoup d'entre nous sont sortis du système solaire. Or, quand tu sors du système solaire, de la position à laquelle Dieu t'a placé, la première chose qui va t'arriver, c'est que tu vas perdre la lumière. L'univers est tellement énorme, l'univers est tellement infini. Alors si tu sors du système solaire, tu sors de la position dans laquelle Dieu t'avait placé, tu perds l'intervention de Dieu, tu te retrouves dans le ténèbre. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous sont en train de souffrir, sont en train de perdre la manifestation même de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi l'Église connaît aujourd'hui des difficultés. L'Église est parfois incapable de résoudre le problème des enfants de Dieu. Voilà pourquoi certains d'entre nous ont perdu même la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont sortis du système solaire. Ils sont sortis de la position dans laquelle Dieu les a placés. Quelle était ta position initiale? La Bible parle du premier amour. C'est pourquoi la Bible dit retourne à ton premier amour. Où est-ce que Dieu t'a placé? Comment est-ce que Dieu t'a placé? Quelle est la position initiale que tu as perdue qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux plus recevoir l'intervention de Dieu? Qui fait qu'aujourd'hui tu es sorti de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux plus recevoir. Tu pries, mais tu sens que tu es étouffé. Tu vas à l'église tout le temps, mais tu sens que ça ne va pas. Les choses sont bloquées parce que tu es couvert de ténèbres. Tu as quitté ton poste. Bien-aimés, retournons dans l'orbite. Retournons dans la position où Dieu nous a placés. Retournons à ce que Dieu nous a appelés. Retournons dans sa volonté. Peut-être que tu es sorti précipitamment de ton mariage. Tu as pris une décision de sortir de là. Peut-être que tu es sorti de tes activités. Tu as quitté ta position initiale. Tu es sorti de l'orbite bien-aimé. Le soleil de la justice ne peut plus t'éclairer. Le soleil de la justice ne peut plus t'atteindre. Parce que le soleil a été calculé pour fournir la lumière à un certain moment, à un endroit précis, parce que tu avais une position particulière que Dieu t'avait placée. C'est comme un arbre bien-aimé. L'arbre ne choisit pas là où il sera enterré, là où il sera plutôt planté. L'arbre ne choisit pas là où il va pousser, là où il va naître. Mais l'arbre subit ce que le semeur a imposé. C'est le semeur qui décide où sera plantée la sémence et la sémence deviendra l'arbre plus tard. Certaines choses dans notre vie, nous ne pouvons pas choisir.
Nous devons accepter ce que Dieu a imposé dans notre vie. Notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu es la terre et tu as perdu à cause de la position que tu as quittée, tu as perdu la gloire de Dieu, la lumière. Alors aujourd'hui, j'exhorte chacun de nous de s'examiner. Retourne à ton premier amour. Quel était ton premier amour? Quelle était ta position initiale? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données au début, que tu as négligées aujourd'hui et tu es sorti de l'orbite? Attention, parce que quand tu sors de l'orbite, l'univers est énorme. Si tu ne retournes pas, tu seras perdu. Parce que tu ne connais pas le chemin. L'univers est grand. Et la Terre, si elle perd sort de son système solaire, c'est un danger. Aujourd'hui, je t'exhorte, au nom de Jésus, je ramène cette révélation pour partager avec toi ce moment prophétique où tu dois t'examiner. Ne regarde pas les autres, ils ont fait ça. Tu regardes chaque fois ton mari. Tu condamnes à chaque fois ton partenaire. Qu'il ne t'aime plus, qu'il te fait souffrir. Mais pose-toi la question, et toi, es-tu dans la même position qu'au début quand tu as commencé avec lui? S'il ne t'aime plus comme avant, et si toi tu ne l'aimais plus comme avant, et si toi tu ne faisais plus comme au début, peut-être que toi tu as perdu ta position initiale. Tu fais plus les choses comme avant, qui le rendaient fou amoureux de toi, et quelque chose s'est déclenché dans son esprit. Et aujourd'hui il agit différemment, et tu te sens négligé, parce que toi, au départ, tu as perdu ta position initiale. Et Dieu n'intervient pas parce que tu es sorti de ton orbite. Il y avait des instructions que tu as reçues au début. Des instructions qui te permettaient de comprendre comment faire fonctionner les choses. Mais tu les as négligées, ô Israël. Reviens à ton premier amour. Voilà, bien-aimés, examinons-nous. Ne condamnons pas toujours les autres. Ne regardons pas toujours les autres. Ils ont fait ça. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ton message aujourd'hui, retourne à ton premier amour. Je veux juste que tu reviennes sur orbite. Reviens dans ton système solaire. Et le soleil de justice t'éclairera. J'ai été vraiment ravi, dans une très grande joie de partager ce moment avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Solid Box. Box avec... dans le bouquet africain, vous pouvez me retrouver. Je serai là chaque jeudi sur la chaîne Olive TV pour partager encore ce moment de puissance et ce moment prophétique avec vous. Je remercie Papa Nkosi, notre pasteur de Zion Church. Je remercie l'équipe technique de Olive TV. Je remercie le général James, mon ami. Je remercie tous les enfants de CPD, du Centre prophétique d'enseignement et de délivrance. Je remercie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Tous mes enfants, tous mes amis, soyez bénis. Je vous promets de vous retrouver le jeudi prochain à partir de 20h30. Vous êtes trop bénis même. Dieu vous bénisse. Le miracle